Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Chaque graine produit une récolte. Dans Apocalypse 14, il y a 2 récoltes. La moisson de blé représente les justes, tandis que la récolte des raisins représente les injustes ou perdus. Les deux sont arrivés à maturité. Chaque grain planté est maintenant mûr. Lisons Apocalypse 14, versets 17 à 20. Que signifie l'expression le grand pressoir de la colère de Dieu? Version parole de vie. Lisons également Apocalypse 14, verset 10, Apocalypse 15, verset 1 et Apocalypse 16, verset 1. Apocalypse 14, versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance la faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges: Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel. Apocalypse 14, verset 18. Voici l'ange qui commande au feu du jugement final de Dieu. La moisson est mûre. Le péché a atteint son comble. La rébellion a dépassé les bornes de la miséricorde de Dieu. Aussi mauvaises et maléfiques qu'étaient les choses jusqu'à présent, elles vont encore empirer avant que tout ne soit fini. Le Dieu d'amour a fait tout ce qu'il pouvait pour nous, y compris s'offrir sur une croix en sacrifice pour notre péché. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 21, voire également Galates 3, le verset 13. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus que cette croix? La grâce ne peut plus rien faire pour racheter ceux qui n'ont cessé de rejeter le Saint-Esprit. Voici le message prophétique urgent d'Apocalypse 14. Le grain est bien mûr et les raisins sont bien mûrs. Le peuple de Dieu révèle son image de grâce, de compassion, de miséricorde et d'amour devant l'univers. Les enfants du malin révèlent leur cupidité, leur convoitise, leur jalousie et leur haine. Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe et le caractère de Satan dans l'autre. L'univers verra dans le peuple de Dieu une révélation de justice que peut-être aucune génération auparavant n'a jamais vue. Par opposition à la justice de Christ révélée dans son peuple, l'univers verra quelles sont les conséquences de la rébellion contre Dieu à leur comble. La méchanceté, le mal, le péché et l'iniquité sont exposés devant les hommes et les anges. Le contraste entre le bien et le mal, la justice et l'injustice, l'obéissance et la désobéissance seront visibles pour l'univers entier, hommes et anges. Parvenez-vous à discerner le contraste entre le bien et le mal? Pourquoi est-ce important d'y parvenir? Voir Hébreux 5, le verset 14. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.